Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Premier Tour. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Erwan et on va jouer à After Us qui sort la semaine prochaine, qui sera dispo dès le vendredi 17 mars en boutique. Et ce jeu, on va vous le faire gagner, vous avez bien entendu. Pour fêter nos 3000 abonnés, merci à toutes et tous, merci pour tous vos soutiens, les commentaires, ça nous fait hyper plaisir. Et comme tu viens de le dire Erwan, pour fêter ça, on va vous faire gagner le jeu. On vous laisse regarder à la fin de la vidéo comment faire. Et oui, et ce jeu, il est offert par le Troll Savant. Merci Yes. le Troll Savant. Avec plaisir. Bon, alors, dans After Us, on est loin dans le futur. Ça se passe à Paris, hein, comme vous le voyez. C'est la belle tour Eiffel, qui est un petit peu morflée quand même. Et on est dans le futur. Mais elle est encore debout. Elle est encore debout. Bah, évidemment, c'est de la bonne cam quand même. Et donc, il n'y a plus d'humains. Mais il y a des singes. C'est fini, mais il y a des singes. Ouais. La capitale française est envahie par les singes. Et nous allons jouer ces singes. Alors, parmi ces singes, il y a les gorilles, les chimpanzés, les mandrills, les orang-outans. les orang-outans et les tamarins. Exactement. Voilà. Et donc, c'est quoi? C'est un deck building, on peut dire? Ouais, c'est un deck building et c'est également un jeu de course, puisque là, le but, ça va être d'être le premier joueur à avoir fait le tour du plateau, c'est-à-dire 80 points pour gagner la partie. Donc, il faudra prendre son adversaire de vitesse. Et c'est un jeu d'organisation de cartes sur un board qu'on va constituer devant nous. Et moi, c'est ça qui m'a particulièrement séduit parce qu'on avait essayé ce jeu au Festival du Vichy et j'avais trouvé ce système absolument charmé. Et voilà, on va commencer. On va juste vous présenter les éléments sur le plateau. Ouais. Vas-y. On précise juste avant de commencer, c'est un jeu de Florian Siriex et c'est magnifiquement illustré par Vincent Dutray, dont le travail, moi, me touche toujours beaucoup. C'est super. Donc sur notre plateau central, on a les différentes espèces de singes, un plateau personnel, un deck de départ. On a le même deck au début. Donc au début de la manche, on pioche 4 cartes dans notre deck, les 4 premières, et on va les révéler. On joue tous en même temps, donc voilà, ça c'est un petit truc qu'on va faire assez rapidement. D'ailleurs, le jeu se joue jusqu'à 6 joueurs, et ça n'aura pas de durée de partie spécialement plus longue qu'on joue à 2 ou à 6. Ouais, c'est un jeu assez rapide finalement. Ouais, complètement. Faut compter 45 minutes la partie. Moins d'une heure. Ça tient en moins d'une heure en tout cas. Le rythme est vachement bien en fait. Une fois qu'on a nos cartes devant nous, et tout simplement, on va devoir les associer entre elles de manière à débloquer, à créer les bonus qu'on va gagner. Donc là, simultanément, on va essayer, c'est comme un puzzle finalement, ouais. On va essayer d'assembler nos cartes pour créer ce qui nous arrange. Parce qu'en fait, vous voyez sur les cartes, il y a des espèces de cadres. Et ces cadres, il faut les fermer. Si on ne les ferme pas, on n'a pas ce qu'il y a dedans. En fait, on ne gagne pas ce qu'il y a dedans. Exactement. Par contre, dès qu'on ferme un cadre, on peut gagner les bénéfices qu'il y a marqués. Donc, moi, je ne vais pas trop me casser la tête. Je vais rester comme ça pour l'exemple. Voilà, donc je vais gagner certaines ressources. Et bien, aussi. Exactement, puisque sur chaque carte, en fait, on a 3 lignes. Une ligne du haut, une ligne du bas, une ligne du milieu, pardon, et une ligne du bas. Et l'idée, c'est que on va les activer les unes après les autres et de gauche à droite. Donc là, on va commencer par notre ligne du haut qui, systématiquement, en gros, va nous rapporter des ressources. Il y a 4 ressources dans le jeu, les graines, les fleurs, les fruits et les batteries. Et donc ces ressources, elles vont nous servir à acheter des cartes plus puissantes, comme un bon deck building, et aussi pour activer des objets qui sont sur la droite. Donc là, on a tous... T'as terminé? Ouais. Et donc, on peut ramasser nos ressources par rapport à ce qui est sur nos cartes. Alors, première ligne, par exemple, toi, tu as une graine, un fruit. Là, une graine, une fleur. Un fruit, une fleur. Et un fruit. Et un fruit. Parce que le cadre, il est fermé. Exactement, si, voilà. C'est pas rejoint. Donc moi... Qu'est-ce que j'ai? Donc là, à gauche, je ne gagne pas ça parce que c'est ouvert. Par contre, je gagne une graine, un fruit. Là, je gagne 2... C'est quoi? C'est des feuilles? Deux fleurs, fleurs, voilà. Un fruit. Là, je ne la gagne pas. C'est là, ça. Je gagne une énergie. Et le fruit, je ne le gagne pas. Sur la deuxième ligne, là, on va commencer à avoir des effets qui vont avoir des conditions. Par exemple, ici, si je paye une batterie, je gagne un point de victoire. Bon, moi, j'ai pas de batterie, donc je vais pas le faire. Ici, pour 2 graines, là, je vais les payer. Je vais gagner un point de victoire. Donc, toi, tout de suite, voilà, j'avance sur le... Ah, moi, je suis le violet. J'avance ici. J'ai pris le violet parce que sur le violet, tu vois, mon bateau, là, qui est en fond, sur le dessin, il s'appelle The Loop. Ah, Catch Up Games, oui.
Ensuite, je vais pouvoir payer 2 fruits pour gagner à nouveau un point de victoire, mais je vais pas le faire. Parce que je vais les garder. Ils vont me permettre d'acheter un singe, là, à la fin de la manche. Et oui, il faut faire gaffe de ne pas tout dépenser maintenant, parce qu'il y a la prochaine phase où on achète des cartes. Exactement. Alors, qu'est-ce que je peux faire, moi? Moi, je vais dépenser une énergie, quand même, pour gagner un point de victoire. Je vais te rattraper. Ouais. Faut qu'on aille jusqu'à 80. La course est lancée. Ensuite, je pourrais payer une fleur et un fruit. Déjà, tu vas gagner un point de victoire aussi. Oui, je gagne un point de victoire aussi, exactement. J'avais pas vu. Je suis quoi, moi? T'es le bleu, tu prends la tête. Ouais. Ensuite, je pourrais redépenser un fruit, une fleur pour dépenser un point de victoire. Pour l'instant, je vais économiser, je pense. Et enfin, il nous reste la ligne du bas, qu'il ne faut pas oublier. Mais sur les cartes de base, sur les tamarins, pour l'instant, on peut rien faire. Ouais, il n'y a que des conditions. Il n'y a pas de bonus. Encore, faudra avoir de nouveaux singes. Et justement, ça tombe bien, puisque c'est la suite, la phase 2 de la manche, c'est l'arrivée des nouveaux singes. On a ici à notre disposition des jetons. Chacun, on va en choisir un. Sur ces jetons, il y a 2 choses. En gros, il y a le singe, le type de singe qu'on va pouvoir recruter pendant cette phase, ainsi qu'un bonus qu'on va pouvoir gagner. Donc, on recrute un jeton de la même race que le singe qu'on va acheter. C'est ça. Et en plus, on gagne un petit bonus qu'il y a au-dessus. Exactement. Donc moi, j'ai fait mon choix. T'as fait ton choix? Ouais. Moi aussi, je crois que j'ai fait mon choix. Eh ben allez. Donc mon choix s'est porté sur le recrutement d'un orang-outan. Et moi, ça sera un chimpanzé. Alors immédiatement, on gagne le bonus qui est associé au jeton. En l'occurrence, c'est 2 batteries. Et moi, ce petit signe, ça veut dire que je peux réactiver une deuxième fois une de mes cases. Dans ton panorama, dans ta ligne, ça doit avoir un nom précis et je l'ai un peu oublié, je suis vraiment désolé. Une assemblée. C'est une assemblée de singes, voilà. Et ben, je vais réactiver cette case qui va me permettre de gagner une graine et un fruit. Habile. Il faut savoir que le bonus qui est présent sur ces jetons-là, les jetons de recrutement, sont liés également aux différentes spécialisations des singes. C'est-à-dire que les orang-outans vont nous faire gagner, les orang-outans qu'on va recruter vont nous faire gagner plus facilement des batteries. Les chimpanzés, comme a pris Erwan, vont nous permettre de réactiver des cases qu'on a formées dans notre assemblée. Les gorilles vont générer de la rage, on n'en a pas encore parlé. Et les mandrills, eux, vont nous faire gagner des points de victoire. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut recruter notre singe. C'est le marché. Là. C'est le marché. Donc moi, je vais recruter un orang-outan, comme prévu, parce que je n'ai pas le choix. Je vais payer 3 fruits, le coût qu'on a ici sur les orang-outans. Pour acheter un orang-outan de niveau 1, 3 fruits, un niveau 2, 6 fruits. Moi, je n'ai pas. L'orang-outan que j'ai recruté, je peux le regarder si je veux, mais de toute façon, je l'aurai forcément au prochain tour, puisqu'il va aller sur le dessus de ma pioche. Et quant à moi, moi non plus, j'ai pas le choix. Je suis obligé d'acheter un chimpanzé. Niveau 1, pareil, parce que j'ai pas assez de fruits pour le niveau 2. Et écoute. Et les chimpanzés, eux, peuvent s'acheter avec toutes les ressources. La seule chose, c'est qu'il faut payer des ressources identiques. C'est ça. Voilà, comme tu viens de le faire. Enfin, dernière chose, c'est que maintenant, je peux également, si je le souhaite, payer 2 ressources identiques pour activer l'effet, le bonus de la tuile recrutement d'un de mes voisins. Là, en l'occurrence, dépenser 2 ressources pour en regagner 2, machin, ça ne m'intéresse pas plus que ça, donc je ne vais pas le faire. Toi, est-ce que tu veux dépenser 2 ressources pour gagner 2 batteries? Je pourrais dépenser 2 ressources pour gagner 2 batteries. Finalement, c'est pas si mal. C'est pas si mal, ouais, je trouve que c'est pas trop mal. Ouais, je le fais. On a terminé. Une fois que ça c'est fini, on défausse notre assemblée qui va aller sur la droite de notre plateau. Et on est reparti pour un nouveau tour où on va à nouveau révéler 4 cartes. Oh, j'ai un orang-outan, c'est incroyable. C'est fou. C'est fou. Bon, et voilà, donc il va falloir réagencer notre nouvelle série de cartes. Notre petit puzzle. Pour l'optimiser. Exactement. Ça m'arrange pas cette affaire. Moi non plus. M'arrange pas du tout, je voulais pas du tout faire ça. Ah, c'est pas de bol. Je peux faire des trucs avec mon énergie, mais je voulais me le garder pour quelque chose. Écoute, tu sais quoi, je vais faire ça. Écoute, voilà. C'est pas terrible, mais tant pis. C'est pas fou non plus, mais ça fera l'affaire. Alors, qu'est-ce que tu gagnes, toi? Première ligne. Alors, première ligne, je prends une batterie, je prends 2 graines, une batterie, 2 fruits, un fruit, une graine. Ah ouais? Fruit, une graine. Hop, voilà pour ma première ligne. Alors, moi, première ligne, je gagne 2 fruits, une batterie, 2 graines et une fleur. C'est quand même un jeu assez généreux en ressources.
Oui, oui, bah de toute façon, après, il faut les dépenser parce qu'à la fin, ça rapporte rien. Allez, deuxième ligne, bah, je vais payer un fruit pour gagner un point de victoire. Je te talonne, Erwan, je te talonne. Je gagne encore un point de victoire, c'est la case d'à côté. Ici, je vais payer une fleur et un fruit pour gagner 2 points de victoire. Je m'envole. Et voilà pour ma deuxième ligne. Ok, bah quant à moi, je vais dépenser 2 fruits pour un point de victoire. Je vais pas me laisser faire. T'as raison. Ensuite, je vais payer un fruit que je n'ai pas pour gagner un point de victoire. Et je vais regagner un point de victoire. Donc je te talonne. Moi, sur la ligne du bas, malheureusement, ça allait pas par rapport à ce que je voulais faire, donc je ne gagne rien. Alors là, à cette phase, on pourrait aussi activer des objets. Ouais. On n'en a pas parlé encore. On n'a pas parlé, il y en a 3. Chacun a un coup en batterie pour pouvoir être activé. Alors là, en fait, j'ai mis, au moment de la mise en place, j'ai mis les 3 qui sont recommandés pour la première partie, mais après, il y en a 6 différents, on en pioche 3 aléatoirement. Dessus, il y a un petit récap d'à quelle phase, à quel moment on peut les utiliser. Donc celui-là, le Ghetto Blaster, là, on peut l'utiliser en phase 1, où je peux payer 2 batteries. Pour en gros, quand je pioche mes cartes, bah, il y en a une qui me plaît pas, je la défausse et j'en pioche une nouvelle. La moto, c'est au moment du recrutement, je peux payer 6 batteries pour recruter un singe niveau 1 ou 9 batteries pour recruter un singe niveau 2, c'est très fort. Et bah, l'ordinateur, je paye 5 batteries en phase 1, 2 ou 3 et je gagne 5 points de victoire, c'est pas mal non plus. Pas mal. Alors Ouais. là, on pourrait effectivement, nous, on n'a pas assez pour les 2 grosses. Non, là. moi je suis just, hein, j'en ai 4 là. Voilà, moi j'en ai 3. Tout ce qu'on pourrait faire, c'est le Ghetto Blaster. Finalement, c'est pas très Qui intéressant. avait pas parce d'intérêt qu'on a- maintenant. On n'a pas beaucoup de cartes au début. Exactement. On a terminé du coup. À petite ligne du bas, t'as rien non plus? Non, mais on n'a pas fait la ligne du milieu non plus, il me semble. Si, on vient de la On a faire. fait la ligne Ouais. du milieu, oui, c'est vrai. Ligne du bas, j'ai rien. Si, j'ai ça. Ah, tu Je peux peux payer. payer une graine pour refaire. Bah écoute, je vais peut-être. Bah oui, je vais refaire ça. Je vais payer une graine pour réactiver le truc qui est juste au-dessus et pour pouvoir te rattraper. Et voilà, Faut pas un oublier petit que c'est point une de course, victoire. hein. Ah, c'est une course. Donc faut pas perdre de temps. Ouais, ouais, clairement, ouais. Voilà, on a terminé. Donc, on va passer maintenant à la phase de recrutement des singes. Alors, j'ai fait mon choix. Moi aussi. Pour moi, ce sera un gorille. Et pour moi, ça sera un mandrill. Allez, alors, le bonus immédiat du gorille me fait gagner 2 points de rage. À quoi ça sert la Mais à rage quoi ça sert la rage? Justement, qu'on a donc sur notre plateau personnel, la rage, à n'importe quel moment pendant mon tour, je peux payer 4 de rage, donc redescendre mon petit curseur, pour détruire une des cartes qui est dans mon assemblée. Ça a 2 intérêts. Le premier, c'est que je vais un peu épurer mon deck, On nettoie son deck. virer un peu les petits tamarins de départ qui manquent un peu de pêche. La deuxième chose, c'est que sur chaque carte en haut à droite, on a en fait un petit bonus qu'on va récupérer au moment où on détruit la carte. Donc les tamarins en gros de départ vont nous donner des ressources, là où les singes qu'on aura recrutés des autres espèces vont nous apporter des points de victoire. Donc moi, mon bonus, c'est 2 points de victoire. Donc ça y est, je te dépasse. Ouais, je vais payer 3 graines pour acheter, recruter mon gorille, qui viendra m'apporter de la rage au fur et à mesure, ce qui me permettra d'écouler un peu mon deck. Et moi, 3 fleurs pour acheter Le mandrill. le mandrill que je mets Sur le ma dessus de ta pioche, exactement. Et à nouveau, on pourrait dépenser donc 2 ressources identiques pour copier le pouvoir de l'un de nos voisins. Bon, moi, malheureusement, j'ai pas de quoi, toi non plus. Donc là, à nouveau, toc, on défausse, on repioche 4 cartes, et ainsi de suite. Et voilà, donc le jeu s'enchaîne très vite. Et moi, c'est un de mes coups de cœur franchement de Vichy. Je trouve ça excellent. J'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup les illustrations et je trouve que la mécanique fonctionne très bien. Et je rêve déjà d'extension. Moi. Déjà, joue au jeu de base. Joue au jeu de base déjà. Je rêve déjà d'autres singes. On est, moi, ce qui me plaît, c'est ce côté un peu puzzle game où on doit vraiment assembler nos cartes pour en tirer le meilleur parti possible. Le fait que ce soit une course, ça change des salades de points. Ouais. Après, il faut accepter que c'est un jeu dans son coin, dans le sens où il n'y a pas d'interaction directe, voire pas d'interaction entre les joueurs. Je veux dire, vous pouvez passer votre partie le nez dans vos cartes et dans vos graines, mais c'est hyper agréable, il se passe un truc. Mais il faut accepter, voilà, faut l'accepter. Il y a des joueurs à qui ça conviendra pas. Bon, quand on sait que c'est pas sa came de jeu, faut juste pas y aller. Mais sinon, moi, ça me plaît plutôt pas mal. Et je pense que ça fonctionne très bien en solo aussi. Ouais, alors j'ai pas eu l'occasion d'essayer le mode solo, moi mais non toi, il t'a tiré le mode Ouais, solo, voilà, je suis sûr. moi, Ouais. le mode solo m'a tiré beaucoup.
Donc voilà, After Us qui sort très bientôt dans toutes les bonnes boutiques. Ouais. Et il est temps maintenant d'essayer de gagner After Us pour nos abonnés. Car évidemment, il faut être abonné. C'est le principe. C'est le principe. Donc c'est quoi la question, Mathieu? Alors, la question, elle est très simple. Vous allez nous dire en commentaire quelles sont les espèces de singes présentes dans le jeu. Voilà, on l'a dit au début de la vidéo. Donc à vous de vous débrouiller pour tout noter. Je pense que c'est pas trop dur. Et on fera un tirage au sort et voilà, on préviendra le gagnant. Au moment de la sortie du jeu. Exactement. Ouais. Eh bien, à bientôt. À bientôt, merci à toutes et tous. Jouez bien. Ciao. Salut.